soit en replay sur TradingView, donc sur mon compte TradingView que vous connaissez maintenant depuis hier, et en replay également sur YouTube. On le mettra effectivement en ligne dès que possible de notre côté. Alors, rapide rappel de la stratégie DAX, je l'avais déjà fait avec vous cette stratégie, mais on va revenir dessus. Oui, forcément, on fait des lives partout maintenant. C'est comme ça. Alors, le DAX, la stratégie, je ne sais pas si vous vous en rappelez, les gars, elle est claire et nette sur le DAX. Elle est claire et nette sur le DAX. Son OK image pour vous? C'est bon? Ok, super. Alors, la stratégie sur le DAX, je l'avais déjà faite, mais je vais vous la refaire rapidement. Je vous ai dit que sur le DAX, pour moi, et depuis quelques semaines, je ne cherchais uniquement que des achats. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi je cherche uniquement des achats sur le DAX? En tout cas, sur des replis. Ma stratégie, c'est des achats sur repli, donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous rappeler vite fait ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu l'annonce de Pfizer qui sort un vaccin, ou en tout cas qui annonce un vaccin qui marche, qui serait en vigueur avec plus de 90%. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé sur les indices, c'est la bougie, l'énorme bougie que vous voyez ici en daily. Ce qui s'est passé sur les indices, c'est une explosion au moment où effectivement Pfizer a annoncé que un vaccin devrait sortir dans les prochains mois et que ce vaccin serait efficace à 90%. Donc, du coup, on a eu une énorme bougie impulsive en unité de temps daily sur le DAX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici représente une journée de cotation, et on voit que cette bougie-là, celle que je vous ai encadrée, elle est beaucoup plus grosse que toutes les autres. Est-ce qu'on est d'accord? Dans un premier temps. Voilà, donc ça c'est une bougie impulsive. Pourquoi? Parce que la bougie, elle fait à peu près, on va dire la bougie en tant que telle, elle fait à peu près 300 points. Et la bougie plus la mèche, ça fait à peu près 400-500 points. Donc à partir de ce moment-là, cette bougie-là, ça devient pour moi une bougie témoin. C'est cette bougie qui va cadrer ma stratégie. D'accord? Ça veut dire que je vais réfléchir par rapport à cette bougie. Et donc, comment je réfléchis par rapport à cette bougie? Je vous l'ai déjà expliqué. Je place, dans un premier temps, qu'est-ce que je place? Allez, soyez réactifs. Je place, oui, mon Fibo sur cette bougie, un retracement de Fibonacci sur toute la longueur de la bougie pour voir un petit peu où tombe le 50% et le 60%. Et c'est ces zones-là qui vont me permettre donc de tracer donc des premiers traits, des premières lignes horizontales, et qui vont cadrer ma stratégie haussière. D'accord? Donc là, en trait horizontal, je mets le 38%, je mets le 50% et le 61% de la bougie. D'accord? Comme je l'avais fait la dernière fois. Donc du coup, le Fibo, je peux le supprimer. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ce que vous devez comprendre, c'est que mon but sur le DAX, il est d'uniquement d'acheter. C'est-à-dire que je vais attendre que le DAX il redescende un petit peu, qu'il retrace un petit peu, qu'il pull back en réalité, pour essayer de payer en intraday dans un premier temps, et pourquoi pas swing, mais dans un premier temps intraday scalping, pour essayer d'acheter le DAX. Donc voilà, le but, c'est de comprendre que c'est cette grosse bougie impulsive-là, cette énorme bougie qui cadre ma stratégie. C'est ça qui est super important. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On voit également que en plus des retracements de Fibonacci, on voit que le marché, il a eu des petits plus bas ici. Regardez, je vais vous les montrer. Le marché, il y a eu des petits plus bas intéressants. Hop.
Et après, je vais vous tracer mes zones. Donc là, il y a eu un petit double bottom sympa ici sur la zone des 13 050, 13 080. On a eu effectivement une deuxième réaction sur cette même zone ici, puisqu'on voit que les bas de bougie sont au même endroit. D'accord. Et voilà, donc dans un premier temps, on va dire que je vais la tracer avec vous. Ma zone idéale d'achat, en tout cas intraday scalping pour les semaines à venir, elle va être ici. Hop, voilà. Dans un premier temps, je vais vous la faire en vert comme ça va être beaucoup plus clair pour vous. Paf. Hop. Voilà. Dans un premier temps, je vais l'étendre un peu. Voilà. Ma zone idéale d'achat en intraday scalping, et je vais vous l'écrire. Voilà. Elle est là. Pourquoi ça, c'est ma zone d'achat? Parce que le marché, regardez, avec ces bougies-là, avec ces mèches qu'on a eues, il a travaillé cette zone. Et vous voyez que cette zone n'a pas cassé. D'accord? Donc, il y a dans cette zone que je viens de vous faire en rectangle, il y a le 38% de la bougie énorme, il y a un peu plus bas le 50%, d'accord? Et il y a aussi le travail du marché le 13 novembre, le 12 novembre, le 18 et le 20. Donc, tous ces éléments-là, ils forment ma zone d'intervention sur le DAX. Donc, je vais vous la noter, la zone. Elle va être un peu large, mais c'est comme ça. 12 980, 13 080. Si le cours retombe dans cette zone, alors je chercherai des achats intraday scalping. C'est avec tous ces éléments-là, vous voyez, je suis parti dans un premier temps de la bougie, j'ai mis un Fibo sur la bougie, j'ai placé des lignes horizontales sur le 38%, sur le 50% et sur le 61% de cette grosse bougie. Ça m'a donné une petite zone. J'ai regardé le travail du marché, les petites mèches qu'on a eues, d'accord? Et avec tous ces éléments-là, j'ai tracé une zone d'intervention. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour la première zone? Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la zone idéale, enfin une zone, en tout cas d'intraday, qui me semble importante. Pourquoi? Parce que le marché l'a travaillé déjà. Le marché, historiquement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il bouge et qu'il repasse par des zones qu'il a déjà travaillées. Donc le marché, il a une mémoire. Donc le marché, clairement, voilà, si on retombe là, il y aura quand même des éléments pour acheter. Pour acheter parce qu'on a eu cette grosse bougie, parce qu'on a eu une zone intéressante. On peut tracer effectivement une autre zone sur les 61% de retracement qui est un peu plus basse. Et je vais vous dire quelque chose par rapport à cette zone. Donc ça, c'est vraiment pour moi ici, sur cette zone-là, c'est les 61% de la bougie impulsive. Zone d'achat idéale pour moi. En intraday swing, la zone, ça fait 12 800, 12 009. C'est cette zone-là qui est pour moi idéale. Et je vais prendre un risque aujourd'hui avec vous et je vais vous dire que pour moi, on ne finira pas l'année en dessous de cette zone. C'est impossible pour moi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour moi, le DAX ne va pas finir l'année en dessous de ça minimum. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que la bougie qu'on a eue, qui a été énorme et impulsive au moment où les vaccins ont été annoncés, ça veut dire que cette bougie, au final, n'aurait plus trop d'importance si les 61% de retracement de cette bougie sont cassés. Donc pour moi, je prends un risque aujourd'hui, le DAX ne finira pas l'année en dessous des 12 009. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Ça doit être clair, les gars. Maintenant, on va regarder. Donc, vous allez me dire, elles sont pas mal tes zones, mais le problème, c'est que c'est pas très actuel parce que le DAX aujourd'hui, il a 12 250. Ben, on va regarder un peu. On va prendre. On a tracé des niveaux, on va dire horizontaux. On va voir si on peut tracer un petit peu des obliques. Et si on trace une oblique, on se rend compte que, regardez, si on prend les plus bas qu'on a eu ici, là, regardez,
qu'on a eu récemment ici et qu'on trace une oblique, on se rend compte qu'actuellement, on est sur le bas de l'oblique ici, en ce moment. Donc c'est à mon avis ce qui explique l'achat de Redouane aujourd'hui. Donc oui, il est haussier, il est clairement haussier, hein, Polizzi, le DAX. Mais voilà, il y a une petite zone, une mini zone là actuellement que l'on peut tracer avec une droite de tendance, d'accord? Et que vous pouvez voir que j'ai un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Et donc, forcément, quand on passe par ces points de contact-là, là, on est au contact ce matin. J'avais envie de vous l'envoyer, mais j'avais d'autres trades à envoyer, donc je l'ai pas pris. Mais effectivement, il y a une mini zone ici. Regardez les points de contact, je vais vous les faire. Je vais vous les dessiner rapidement. Le point de contact actuel, il est là. On a. Je vais décaler ça. Paf. Paf. Le point de contact ici. Et le point de contact ici. Voilà. Là, ça fait 3 points de contact. Donc, on est en contact d'une oblique qui devrait faire réagir les cours à court terme. D'accord? Donc, effectivement, il y a une petite zone là actuellement. Je vous dirais, voilà. Pour la journée, personnellement, si je vois que le DAX, regardez, avec cette mèche ici, avec cette mèche ici, avec le corps ici et cette mèche-là, j'ai une mini-zone là d'intervention, on va dire pour les expérimenter, entre... Donc vous savez comment je fonctionne, hein. Je mets plusieurs zones et en fonction de la zone, on va dire que c'est plutôt achat fort ou pas. Là, on va dire que c'est la zone la plus faible ici. Donc je vais le noter. Ici, zone d'achat faible par rapport aux deux autres zones qui sont pour moi plus fortes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour mon cadrage DAX? Oui, il faut toujours 3 points de contact pour valider. Effectivement, plus tu as de points de contact, plus ton oblique sera pertinente. Donc voilà. Pourquoi je vous ai dessiné une zone d'achat faible? Parce qu'on voit que, regardez, il y a eu un travail du marché dans cette zone, il y a eu cette mèche ici, il y a eu cette mèche là, il y a eu ça ici, pareil. Et là, aujourd'hui, on est dessus. Donc, voilà, j'ai 3 zones d'intervention à l'achat. Donc, c'est clair et net. Moi, je vise en priorité que des achats par rapport à cette énorme bougie qu'on a eue au moment de l'annonce des vaccins. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette partie de la stratégie? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît cohérent ce que je vous raconte? Super. Si c'est clair, alors on va passer à l'autre partie de la stratégie, c'est ma zone de vente. Ma zone de vente, c'est toujours la même depuis des mois. D'accord? Il y en a certains qui savent très bien de quoi je parle et qui marchent, on va dire, à chaque fois pratiquement sur le DAX. Je recule un peu parce que voilà, je prends un peu de recul pour voir effectivement. Voilà, ma zone de vente, elle est là. Elle est clairement ici, ma zone de vente. Voilà, je vais la faire large parce que tout simplement, c'est le cours qui prévoit ça. Donc ma zone de vente, je vais vous la dessiner en rouge. Paf. Mince, excusez-moi. Donc ma zone de vente, elle va être ici pour moi. Voilà, c'est clair et net, c'est ici. Pourquoi c'est ici? C'est toujours la même chose, les gars. Je ne dessine jamais des zones au hasard. J'essaie toujours de les faire correspondre à du travail du marché. Regardez à chaque fois. Donc ici, c'était avant le coronavirus. OK? Donc ici, cette zone a entraîné la grosse baisse du DAX dans un premier temps. Donc première intervention ici. Regardez ici, pareil, c'est moins clair, mais regardez, on a eu une belle mèche ici qui a poussé jusqu'à 13 500 et derrière, paf, le marché s'est effondré. Donc, deuxième, on va dire, contact. Et là, pareil, ici, paf, paf, paf. Ici, pareil, regardez, petit doji, on vient effleurer la zone et on retombe. Donc, pour moi, c'est clair et net. La zone de vente qui me semble exploitable, elle est là. Ça va être la zone, je vais vous l'écrire.
Pourquoi c'est cette zone-là? Parce qu'on voit que le marché, à chaque fois qu'il est au contact de cette zone, eh bien, il a du mal, tout simplement. Il est sur une zone effectivement de résistance, donc zone de vente. Je vais vous l'écrire au tableau. Hop, paf, paf. Au tableau, non, on n'est pas à l'école, mais c'est pareil. Allez, 13 450, 13 650. C'est là que moi, je cherche des ventes agressives, évidemment, en intraday, mais c'est parce que le marché me donne des éléments dans cette zone. On voit qu'à chaque fois que le marché arrive là-dedans, il a du mal. Même si le marché est dans une tendance haussière, il faut comprendre que à un moment, il y a des plafonds. Les marchés, ils vont pas aller tout droit tout de suite. Le DAX va pas aller à 14 000 comme ça d'un trait. Comprenez bien, d'accord? Donc, je ne mets qu'une zone de vente parce que dans mon esprit, je suis beaucoup plus acheteur que vendeur, d'accord? Mais pour moi, cette zone de vente, elle est quand même, elle est claire et elle a été dessinée par le marché. Et comme le marché a une mémoire, et que quand il repasse par des endroits, où il a buté, en général, bah, il continue de buter. À part s'il y a un vecteur macroéconomique, un facteur qui fait qu'on va aller casser. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, normalement, vous avez tous les éléments sur le DAX. Je vous rappelle que tous ces éléments sont trouvables. Vous pouvez les trouver dans zone d'intervention, dans le Discord. Oui, à un moment, Liliane, tu as raison. Vu qu'il a tapé plusieurs fois la résistance, il y aura bien un moment où il va la casser. Je suis d'accord avec toi. Mais force est de constater que pour l'instant, la résistance est en place et que le plafond du DAX se trouve entre 13 450 et 13 650. D'accord? Mais oui, tu as raison, il y a un effet d'usure. C'est-à-dire que plus effectivement il va taper cette résistance, plus à un moment, cette résistance va s'affaiblir. Et donc forcément, à un moment, devrait lâcher. Mais il faut une news, il faut quelque chose de costaud pour envoyer le DAX à 14 000. Parce que s'il casse cette résistance, derrière, c'est les 14 000. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour le DAX, je ne vais pas en faire des caisses. Là, vraiment, vous avez tous les éléments techniques qui vous permettent de comprendre à tous pourquoi moi j'ai ma zone de vente là et j'ai plusieurs zones d'achat. Donc une zone d'achat faible, une zone d'achat intraday plutôt résistante ici et une zone d'achat idéale effectivement sous les 12 009 qui, je vous rappelle, est le point où pour moi on ne va pas finir l'année en dessous. C'est pas possible. Ou alors il y a une nouvelle catastrophique, Pfizer qui annonce qu'au final le vaccin ne marche pas, effet secondaire, le coronavirus rentre en mutation et voilà. Donc voilà, à part des trucs comme ça incroyables, je ne vois pas le DAX finir en dessous de cela. Pourquoi je garde cette stratégie jusqu'en fin d'année? Parce que le marché me montre qu'à mon avis, il ne cassera pas cette zone, ces zones-là avant la fin de l'année. D'accord? C'est un parti pris que je prends, Johan. D'accord? C'est un risque de vous dire ça. Mais je prends le risque de vous le dire, voilà, pour moi, on finira pas l'année sous cette énorme bougie. Et je vous rappelle que mon analyse technique, là, en ce moment, elle est faite par rapport à cette énorme bougie, qui est pour moi impulsive et qui est pour moi annonce un changement d'état d'esprit des investisseurs, clairement. Oui, c'est uniquement à cause ou grâce à cette grosse bougie, Daoud, que je fais cette stratégie-là. Parce qu'en général, les grosses bougies impulsives en daily, elles ont un sens. Elles ont un sens et elles ne sont pas là pour rien. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc je reste acheteur, j'attends un repli, effectivement, je suis acheteur sur repli, j'achète pas n'importe où, n'importe quand, et j'ai une petite zone de vente au cas où, effectivement, on nous la donne, pourquoi pas, qui a marché plusieurs fois dans le temps, une fois, deux fois, trois fois, même quatre fois. Donc voilà, ça vous paraît clair? Je sais qu'il y a quand même des débutants avec nous, mais au moins, ça vous permet de comprendre un petit peu vers quoi on va. D'accord? Ok, si c'est clair, les gars, c'est la fin de la stratégie DAX. Est-ce que ça fonctionne aussi sur le Forex? Le Forex fonctionne quand même différemment. On verra ça tout à l'heure. On parlera un petit peu des trades Forex en cours. Mais les indices, c'est quand même beaucoup plus volatile
que le forex.